Si tu ne me vois pas capable de faire quelque chose, et moi, en tout cas, moi, j'ai fait tout possible pour prouver que c'est possible. Prouver que c'est possible, en fait. Il y a ses amis qui se moquaient de nous, qui se moquaient grave de nous. Et c'est moi, quand chaque fois moi je viens vers lui, il me raconte ces bêtises-là. Moi, ça commence pas à m'énerver. Quel conseil vous pouvez donner à ces différentes personnes qui vous suivent? Et si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Elle m'a quitté. Elle s'est remise, en fait, avec un de mes meilleurs amis. Vous savez comment ça finit toujours avec eux. Un compte en banque qui peut être estimé à combien? Moi, je préfère l'État vous suit, hein? Je préfère ne pas répondre à cette question. Et je prends le train et ça marche pour moi. Je comprends, je vois. Donc, s'il était là à 10h, j'aurais dû perdre de l'argent. Oui. Donc, j'ai la chance d'être là au bon moment. Le train m'a permis, en fait, d'être réglo, en fait, et aussi d'être dur. Je me rappelle dans le temps que je faisais des formations à 500 000. Wow. Oui, je faisais mes formations à 500 000. Et les gens venaient avec 50 000, je refusais. Je leur ai demandé, mais tu as cramé combien? Il m'a dit $50. $50, 30 000, c'est peut-être l'économie de toute sa vie. Et j'ai dit 50 $. J'ai dit $50. Ah bon, $50, ok. C'est que tu n'as rien perdu. Est-ce que je l'ai dit simplement? Nouvelle semaine, nouvel épisode. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des 500 000 que le coach Hubert Odono a pris chez sa maman, mais qui en fin de compte l'a cramé. Mais nous allons chercher à savoir pourquoi le trading, pourquoi il s'est engagé sur ce chemin, malgré les hauts et les bas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à continuer parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de challenges dans cette activité. Mais malgré tout cela, il a continué, il a pu se tracer un chemin dans cette activité. Nous allons donc revenir sur les raisons fondamentales, les véritables motivations qui l'ont amené au niveau qu'il est aujourd'hui. Coach Hubert Odono, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Ça va très bien. Bon, déjà, la première vidéo a été partagée sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, en une semaine, on a pu obtenir 5000 vues. Nous espérons que durant les jours à venir, vous allez pousser encore la vidéo pour qu'on atteigne ne serait-ce que 50 000 vues avant fin janvier 2026. Coach Hubert Odono, on a parlé la dernière fois de vos différentes expériences. On n'a pas pu parler de tous les détails nécessaires. Aujourd'hui, on a pris la décision de chercher à savoir quelles sont les véritables raisons qui vous ont véritablement convaincu à prendre la décision de continuer dans le trading des marchés financiers. Coach Hubert Odono, la première question que nous allons vous poser est de savoir qu'est-ce que vous a véritablement convaincu à vous engager dans le trading? À mes débuts, je cherchais juste une activité qui va m'aider à aller plus loin et à quitter en fait la pauvreté en fait dont je faisais preuve dans le temps. Et quand on m'a parlé de trading, j'ai saisi rapidement l'opportunité. Pourquoi? Parce que ils m'ont parlé en fait genre des dollars, genre le fait de gagner des dollars. De l'argent rapidement. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à me lancer dans cette activité. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est évident. Quand on est dans une activité, on gagne forcément de l'argent. Je peux être au Bénin, je suis par exemple quelqu'un qui fait du e-commerce, je suis quelqu'un qui fait du marketing digital. Tout ça, on gagne de l'argent, on gagne en dollars, on peut gagner en euros, quelle que soit la devise. Mais pourquoi avoir choisi le trading et pas une autre activité? Dans d'autres activités également, vous pouvez vous faire de l'argent, vous pouvez gagner des revenus. Mais pourquoi avoir pris précisément le trading? Pourquoi vous vous êtes concentré sur le trading? Au début, pour vous dire vrai, franchement, je ne connaissais pas les autres activités. D'autres activités? Non, je ne connaissais pas du tout, ni le trading, ni l'e-commerce, ni tout ce que je savais, c'est juste créer une boutique, payer des trucs dedans et vendre, à pas aller au boulot. Voilà, c'est tout ce que je connaissais dans le temps. Donc, quand ils m'ont parlé du trading, je me disais en fait que bon, c'est une activité. Ils m'ont dit en fait que c'est une activité en ligne. Donc, je me suis dit, ok. Ils m'ont aussi dit en fait que c'est une activité qui donne beaucoup d'argent. Tu peux devenir millionnaire rapidement, rouler dans les grosses voitures. Ils m'ont même montré en fait quelques vidéos des gens qui vivent réellement de ça avec des grosses voitures, voyager tout le temps. Bon, la vie du rêve. La vie de rêve. La vie de rêve, voilà. Je me suis dit, ok, pourquoi ne pas essayer? Peut-être d'ici dans 5 ans, d'ici dans 10 ans, je serai à ce niveau aussi. C'est ça qui m'a vraiment poussé à ne pas hésiter. Même à ne pas hésiter. C'est-à-dire que de base, vous n'aviez pas connaissance d'autres activités digitales, mais vous avez plutôt connaissance des activités physiques qu'on peut exercer, comme avoir un boulot, se rendre au service tous les jours, voilà, ou se faire un peu d'économie et tout.
Non, je pense que vous avez raison sur ce point. Il y a cela quelques temps en arrière où, quand on est jeune, on ne connaît véritablement pas quelque chose du digital, où on ne s'intéresse pas à à ce domaine-là. On ne sait pas qu'on peut facilement gagner de l'argent. Mais est-ce que le dit aussi simple, est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est de gagner de l'argent facilement? Quand on est débutant, par exemple, on se dit on va se lancer dans le trading. Vous venez de donner l'exemple, vous vous êtes projeté dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que véritablement, c'était dans 5 ans que vous êtes projeté ou bien vous voyez déjà le lendemain, déjà, bon, en 2 semaines, 1 mois, en moins d'1 an, je peux déjà m'acheter un Range Rover Evoque, je peux déjà m'acheter une très belle voiture. Est-ce que c'était ça votre vision ou bien vous avez eu cette chance-là de pouvoir voir la chose beaucoup plus loin? Mais quand ils m'ont proposé en fait l'activité, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Voilà. Parce que dans toute activité, tu ne peux pas commencer une activité que d'ici dans quelques semaines, dans quelques mois, tu vas devenir millionnaire, gagner de l'argent comme les autres. Voilà. Parce que chacun avait cette expérience aussi. Moi, je me disais en fait que dans toute activité, comme la mécanique et d'autres activités, en fait, il faut du temps. Oui. Tu ne peux pas commencer la mécanique aujourd'hui et d'ici, dans quelques mois, tu vas commencer par casser les moteurs. Ouais, non. Donc je me suis dit en fait qu'il faut que je me projette en fait sur 5 ans et voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, tant mieux. Si ça marche aussi, au moins vous aurez essayé. Essayé, voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Lorsque quelqu'un me présente une activité, lorsque quelqu'un me présente une opportunité, généralement, de notre point de vue, de notre position, on se dit c'est beaucoup plus convaincant lorsqu'on a des résultats palpables que la personne a. Oui. Si par exemple la personne n'a pas ces résultats-là, cela ne me motivera véritablement pas. Est-ce que cela voudrait dire que celui qui vous a montré ce chemin, il avait déjà des preuves? Est-ce qu'il conduisait déjà un véhicule, une très belle voiture, il avait déjà une maison? Véritablement, ce qu'on dit, la vie de rêve, est-ce qu'il y avait ces genres de réalisation avant de vous parler de tout ça? Ou bien vous l'avez juste cru comme ça? Bon, c'est un ami qui était dans les mêmes conditions que moi, qui m'a parlé du trading. Voilà. Mais juste que lui-même, il ne faisait pas ça parce qu'il n'avait pas les moyens pour pouvoir commencer. Mais il m'a orienté vers quelqu'un, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Oui. Mais dans le temps, la personne nous vendait, bon, je ne peux pas dire qu'il nous vend du rêve, hein, voilà. En tout cas, il nous montrait en fait ce qu'il... C'est réalité, c'est merveille. C'est merveille pour que nous... Que vous puissiez faire le premier pas. Le premier pas. C'est ce qu'il faisait en fait dans le temps. Effectivement, quand on le voyait dans des hôtels, il s'habille bien. Il porte des chaussures de marque, il va dans des hôtels, il prend les nouveaux hôtels, voilà. En tout cas, il nous montrait en fait la vie. Un certain luxe au quotidien. Voilà, un certain luxe au quotidien. Et aussi, il partage sur ses statuts. Oui. Les vidéos des gens qui ont réussi dedans, oui. Dedans et... Donc, quelques témoignages par-ci, par-là, voilà. Qui montrent véritablement qu'il y a du succès dans le domaine. Effectivement. Et cela me fait penser à votre ami. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait le premier pas finalement avec vous ou bien vous avez pris l'envoi, vous l'avez laissé? Bon, on a commencé. Il a fait le premier pas. Ben, moi, j'avais déjà commencé bien avant lui. Parce que lui disait en fait qu'il n'avait pas le temps. Et aussi, il avait peur en fait de perdre. Vous avez commencé au même moment? Non, pas au même moment. Après, aujourd'hui, vous tradez, ça fait déjà 8 ans. Je crois que vous tendez vers la 10e année déjà. 8 ans, je crois. 8e année. 8e année. Lui, il a commencé à quel moment? 2 ans, 3 ans après? Non, quelques mois après moi, en fait. Quelques mois après moi. Aujourd'hui, vous avez les mêmes résultats? Non, lui l'a laissé tomber. Lui, il n'était pas du tout prêt à perdre. Voilà. Il a vraiment peur en fait, de perdre son argent. Voilà. Et bon, les conditions ne lui permettaient pas en fait d'investir. Ouais, donc lui, il a essayé 2 ou 3 fois et il a laissé tomber. Aujourd'hui, vous avez des véhicules qui coûtent plus de 30 millions de francs CFA. Oui, il est convaincu, il a vu les preuves. Vous n'avez pas essayé de discuter avec lui pour lui montrer déjà que vous êtes une preuve palpable devant lui. Est-ce qu'il ne s'est pas dit, bon, je vais m'inspirer de Uber qui aujourd'hui a déjà atteint un certain niveau. Cela voudrait dire que les choses marchent véritablement pour lui. Est-ce que c'est véritablement la peur de perdre l'argent? Vous pensez que c'est véritablement la peur de perdre l'argent qui l'a fait abandonner le trading ou bien il y a d'autres raisons que vous ignorez? Bon, effectivement, actuellement, je roule des grosses voitures comme tu l'as dit. Et il me voit, on se voit tout le temps. Quelquefois, on se voit quelquefois. Et bon, il a voulu se rapprocher de moi parce qu'à un moment donné,
il m'a lâché. Voilà, il m'a laissé tomber. Genre, on ne travaillait plus, on ne sait pas, lui ne croyait plus en ce business. Mais moi, avec la foi, j'ai continué dans mon aventure. Maintenant, comme ça a commencé à marcher pour moi, il est revenu vers moi. Il a voulu que je l'aide, en fait, à comprendre tout ça là. Mais moi, je n'avais plus ce temps-là. Donc, et je lui donnais ce que je pouvais lui donner. Vous n'avez plus le temps ou bien vous n'avez pas voulu l'aider. Disons les choses vraies. Non, moi, je suis quelqu'un de très rancunier, voilà, très rancunier. Okay. Quand tu ne crois pas en quelque chose, tu ne crois pas, si tu ne me vois pas capable de faire quelque chose, et moi, en tout cas, moi, je fais tout possible pour prouver que c'est possible. Pour prouver que c'est possible, en fait. C'est ce que moi, je fais. Et quand je fais ça, et quand tu reviens, quand tu veux te mettre dans le rang, moi, je n'ai plus ton temps, voilà. Mais là, est-ce que vous ne faites pas, vous m'excusez beaucoup, mais je représente ceux qui sont derrière la vidéo, qui nous suivent, mais est-ce que là, vous ne faites pas preuve de mauvaise foi? Parce que si je connais une certaine galère avec des amis, je suppose que dans votre cas, par exemple, ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas en vous, mais ils ne croyaient pas en l'activité. Cela ne veut pas dire qu'il vous a lâché, mais ils n'avaient plus foi en cette activité-là que vous avez démarrée. Aujourd'hui, vous avez réussi. Est-ce que c'est de l'ego ou bien vous ne voulez juste pas contribuer à quelque chose? Parce que de mon point de vue, je pense que là, ce n'est pas au fait de la rancune. C'est un peu comme je ne veux plus t'aider. Non, ce n'est pas ça. Juste que je n'ai plus le temps là, quoi. Je n'ai plus ce temps là, franchement, je n'ai plus ce temps. Vous n'avez plus ce temps. Il aurait dû m'accompagner dans le temps, voilà. C'est pas maintenant, comme tout est déjà rose, il va commencer. Est-ce que vous avez un message à adresser à votre ami de l'époque? Non, je préfère. Non, c'est bon. D'accord, je vois. Donc, vous avez réussi aujourd'hui à atteindre une certaine rentabilité dans cette activité, chose que tout le monde ne réussit pas forcément à atteindre. Ce qui m'amène à vous demander, déjà au début, votre ami par exemple qui constitue une preuve palpable, il n'a pas cru en cette activité. Et quelles étaient donc ces fausses croyances que vous avez de ce domaine-là, de cette activité? Des choses que les gens racontaient sur cette activité, mais qu'aujourd'hui, de votre position, vous voyez les choses autrement. Quelles étaient ces croyances-là que vous avez au début quand vous commenciez cette activité? Bon, quand j'étais avec l'ami, on travaillait ensemble à mes débuts. Il y a 16 amis qui se moquaient de nous. Tu vois, pour te dire, frère, il y a 16 amis qui se moquaient de nous, se moquaient grave de nous. Et c'est moi, quand chaque fois je viens vers lui, il me raconte ces bêtises-là. Moi, ça commence pas à m'énerver. Il arrive des moments où je travaille du matin jusqu'au soir, genre, au moins j'apprenais ma stratégie, j'étudiais en fait ma stratégie. Les soirs, je venais passer la soirée avec lui. Oui. On reste là pour bavarder. Mais chaque fois quand je viens vers lui, dans la soirée, il commence pas à me dire telle personne a dit telle chose, que ce truc-là, c'est du fake, voilà, on va perdre tous nos sous, en tout cas, que c'est de l'arnaque, tout ça là. Donc, chaque fois qu'il raconte ces trucs-là, moi, ça commence pas à me déstabiliser. Et chaque fois qu'il a fait ça pour la première fois, pour la deuxième fois, j'ai écouté, troisième fois, j'ai écouté, quatrième fois, quand je suis revenu pour la prochaine fois, il a commencé les mêmes bêtises, moi j'ai pris ma moto, je suis parti. Et chaque fois quand je viens vers lui, il recommence ces histoires-là, moi je prends ma moto. Donc c'est un peu tout comme s'il n'était plus un très bon environnement. Et voilà, il n'était pas du tout, parce qu'il était entouré de l'autre côté, il était entouré par des gens en fait qui le décourageaient. Et moi, ça commence pas, parce que moi j'ai eu à retirer des sous dedans, et je sais ce que ça me donne. Même si aujourd'hui ça ne payait, même si dans le temps, ça ne payait pas comme je voulais. Mais moi, je croyais en ce truc-là. Maintenant, je ne vais pas m'entourer en fait des gens qui vont me déstabiliser, laisser tomber en fait ce que j'ai pu. Je me suis sacrifié, voilà. Donc, j'ai fini par ne plus le fréquenter. Ne plus le fréquenter. Vous avez dit. Et je te dis que jusqu'à aujourd'hui, c'est ces trucs-là, c'est ces commentaires-là qui suivaient, c'est ça qui a gardé en fait une rancune sur moi et que je n'ai plus son temps, voilà. Je n'ai plus le temps de vouloir faire quoi que ce soit. Donc, lui, au départ, il n'a pas pu continuer dans cette activité. Votre ami n'a pas pu continuer dans cette activité parce que sa plus grande peur était de perdre de l'argent sur le marché. Oui. Et vous, quelle était votre plus grande peur quand vous avez commencé cette activité? C'était quoi votre crainte? C'était quoi votre peur? Vous n'aviez pas peur de perdre de l'argent? Vous avez le goût du risque? Quand j'avais commencé, j'avais peur en fait de perdre de l'argent. Ouais, j'avais peur de perdre de l'argent. Mais moi, j'ai eu la chance en fait de tomber sur des bonnes personnes à mes débuts. Tu vois bien vrai que mes premiers en fait dépôts n'avaient pas abouti à quelque chose, mais
j'avais eu la chance en fait de tomber sur des bonnes personnes à mes débuts. Moi, j'ai pas trop, comme j'entends souvent parler, les gens disent en fait que moi j'ai pris 2 ans de temps, 2 ans en fait, ou 3 ans avant d'être rentable en trading. Non, chez moi c'était pas comme ça. Aussitôt que moi j'avais commencé, j'ai juste tombé en fait sur un VIP qui m'a aidé en fait à ramasser beaucoup de millions. Bien avec eux, à la longue, en fait, j'ai perdu en fait tout pas tout, hein. J'ai investi une partie oui. Et j'ai perdu en fait le reste de mon capital. Mais je croyais, ce qui m'a permis en fait de réaliser telle chose, je ne peux pas ne pas abandonner ça comme ça, tu vois. Je comprends. Donc, c'est ça qui m'a permis en fait donc j'avais, au moins je perdais de là, je me suis dit qu'un jour ça va prendre, un jour ça va prendre et voilà. Donc à un moment donné, vous êtes éloigné de l'environnement de votre ami que vous trouvez négatif, mais vous êtes parti, vous construire un nouvel environnement dans lequel vous vous sentiez beaucoup mieux. Non, j'étais juste seul. Vous étiez seul. J'étais seul. Mais vous venez de dire tout à l'heure que voilà, vous avez trouvé d'autres personnes. Vous étiez entouré, vous étiez bien entouré. Si je ne me trompe pas. Non, en fait, je t'explique. Et les autres là n'étaient pas, c'était des gens en fait qui nous vendaient juste des signaux. C'est pas des gens que je fréquentais. Ce n'étaient pas des gens que je fréquentais, voilà. Alors que l'autre, mon ami là en question, lui, il était juste proche de moi. Et à chaque fois, quand je passe chez lui, il me dit des trucs, voilà. Mais juste que les autres, en fait, c'est des gens qui sont derrière les écrans là-bas, ils nous envoient juste des signaux. Mais j'étais juste seul, je n'avais pas d'amis dans le temps. Je n'avais pas tout d'amis, j'étais juste seul. Je travaille seul, voilà. À part ma famille, voilà. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de débutants qui nous suivent peut-être. Quel conseil vous avez à leur donner dans ce sens? Lorsque vous êtes dans un environnement où les gens ne croient pas véritablement, ça peut être en vous ou comme ça peut être en votre activité, dans le domaine dans lequel vous êtes en train de vouloir progresser. Quel conseil vous pouvez donner à ces différentes personnes qui vous suivent? Ça peut ne pas être forcément les débutants, les intermédiaires, d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres activités autres que le trading des marchés financiers. Si j'ai un conseil à vous donner, à ces gens de personnes, oui. Que vous soyez débutant, intermédiaire, peu importe votre niveau, mais si vous êtes dans d'autres domaines d'activité, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas l'approbation de qui que ce soit vos amis, vos proches, votre femme, vos parents si possible, ne l'écoutez pas. Si vous voyez que c'est un trou prometteur, allez-y, foncez, voilà. Moi, au début, personne ne croyait en moi. Personne ne croyait en moi. Même mes amis, ils m'ont découragé, tout ça là. Mais j'ai cru en ce que je faisais et voilà là où je suis aujourd'hui. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de vous donner à fond, n'écoutez personne. Que ce soit vos parents, même votre femme en fait. N'écoutez personne. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas aussi, tant mieux. On a un public très jeune qui nous suit, donc beaucoup ne sont pas avec des femmes. Mais je crois que ce que vous voulez dire, si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire copine, voilà, qui ne croit pas forcément en votre vision, c'est important de comprendre que cet environnement-là peut être un obstacle à votre réussite. Mais je vais profiter de l'occasion pour faire un témoignage, voilà. Oui. Je me rappelle où j'avais commencé mon boulot parce que j'avais une copine dans le temps. Oui. Une copine dans le temps où on se fréquentait, voilà. Et vous savez, en fait, puisque quand j'avais commencé le boulot, je travaillais sur 7 jours sur 7. Oui. Voilà, je travaillais du lundi jusqu'au lundi. Vous n'aviez pratiquement pas de temps de repos, oui. Voilà. Donc, je n'avais vraiment pas le temps d'aller la voir. On se communiquait par téléphone parce que j'avais au boulot à 7h, déjà à 21h, je rentre. Je n'avais pas le temps d'aller la voir. Il n'y a pas du tout de moment de qualité. Donc, à cause de ça, elle m'a quitté. Elle a stoppé la relation parce que je n'avais pas le temps. Parce qu'elle se disait en fait que le boulot est plus important, en fait. Et voilà. Donc, elle m'a quitté. Elle s'est remise en fait avec un de mes meilleurs amis. Et donc, juste pour vous dire quoi, de ne pas écouter, même si, en fait, concentrez-vous sur votre boulot, votre activité. Même si une femme décide de vous quitter, elle n'a qu'à partir. Voilà. C'est ce que moi j'ai fait. Vous croyez véritablement en votre vision? Oui, à ma vision. Donc, pensez-vous que cet événement ou cette situation en griffe constitue une des raisons fondamentales qui a fait que vous avez pris la décision de prendre véritablement cette activité-là au sérieux? Et ça, c'est la première question. Je ne sais pas si je vais vous laisser répondre d'abord. Sinon, la deuxième serait, qu'est-ce que cette S est devenue aujourd'hui, avec tout le respect qu'on doit à cette personne? Vous savez comment ça finit toujours avec eux.
Elle aussi sur les réseaux aujourd'hui. Oui, elle m'a écrit à plusieurs reprises. Elle a voulu revenir, tout ça là. Mais moi, je n'étais plus à son niveau. Voilà. Vous pensez aujourd'hui qu'elle est fautive? Elle ne croyait pas en vous? Oui, je la condamne. Vous n'aviez pas le temps pour elle? Parce que je pense qu'il y a quand même une nuance. La personne peut s'attacher à vous, mais vous n'êtes pas encore en mesure de véritablement satisfaire à ses besoins. Parce si on est dans une relation, on est tous d'accord que c'est pour satisfaire certains besoins, c'est pour répondre à un certain nombre de choses. Donc, à un moment donné, si vous n'aviez pas le temps, je pense que ce n'était pas forcément de sa faute. Ou bien vous pensez mais ce n'est pas de ma faute non plus. Je ne cherche pas, excusez-moi, je ne cherche pas à situer la responsabilité, mais je pense quand même que voilà, chacun en est pour quelque chose après tout. Non, ce n'est pas de ma faute. Elle-même sait dans quoi je suis. Voilà, j'ai un boulot. On me dit, enfin, on me paye juste 25 000 francs, 25 000 francs CFA. On me dit, je travaille du lundi jusqu'au lundi. Je quitte le boulot, je pars au boulot à 7h et déjà à 21h, je rentre des fois à 22h. Je suis déjà fatigué. Fatigué. Voilà. La femme a besoin de vous. Mais voilà la réalité. Fatigue. Peut-être avec le temps, ils vont me donner un jour de repos, mais elle n'était pas du tout patiente. Elle n'était pas disponible pour ça. Voilà. Ou bien vous pensez qu'il y avait un petit tonton qui lui donnait un peu de sous? Oui, certainement. Moi, j'ai eu beaucoup de trucs là. Je connais des femmes qui m'ont laissé à cause. On va y revenir. Je peux donner encore d'autres témoignages. On va y revenir peut-être dans le prochain épisode. Oui. Auquel occasion on va se présenter. Alors aujourd'hui, on peut se dire les choses en vrai, hein? Vous avez beaucoup d'argent. Bon, pas beaucoup d'argent. Mais un peu quand même. En tout cas, un compte en banque qui peut être estimé à combien? Moi, je préfère l'État vous suit, hein? Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais on ne vous demande pas un montant, mais vous pouvez nous donner une marge. Non. Laisse-moi là où je suis, je préfère. En 2025, quel a été votre plus grand investissement financier? En 2025, bon, j'ai construit un immeuble de 12 appartements. 12 appartements. J'ai construit un immeuble en fait de 12 appartements. Un R+2 de 12 appartements. Un investissement de Rostandine. Oui. Un investissement à hauteur de combien? Une marge. On a aussi des ambitions. Il y a des gens qui vous suivent et qui voudraient également arriver à ce niveau-là. Il faut se fixer des objectifs, il faut se comparer à certaines personnes, à certains résultats pour pouvoir véritablement réussir à se dire, bon, ok, si le coach Hubert Khodonou l'a fait, j'ai la possibilité également de le faire. Les chiffres nous intéressent aussi. On gagne dans le trading, vous gagnez dans le trading. Je rappelle que moi, je ne suis pas trader, je suis juste passionné du domaine. Mais le coach Hubert Khodonou fait beaucoup d'argent. S'il a pu se permettre d'être en train de conduire un véhicule qui coûte plus de 30 millions, plus de 50 millions, cela voudrait dire que vous gagnez véritablement dans cette activité. Oui. Et dans cet investissement, vous a coûté environ combien? Pour plus de $350 000. Plus de $350 000, l'équivalent de 200 millions. Voilà, je l'ai fait en moins de 9 mois. En moins de 9 mois. En moins de 9 mois. En tout cas, on a terminé en moins de 9 mois. En moins de 9 mois. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on a un tel résultat? Lorsqu'on réussit à mettre en place, à investir un montant de cette hauteur? Moi, je ne sais même pas à quoi ressemble 2 millions, je ne sais même pas à quoi ressemble 10 millions. J'espère que je vais réussir à venir également à ce niveau. Oui. Ça, c'est une chose qui est une certitude d'ailleurs. J'espère pas, je vais réussir à venir. Mais qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on voit cet immeuble m'appartient? C'est mon investissement qui est là. L'argent que j'ai souffert. On rappelle que le trading n'est pas une activité facile, comme beaucoup le pensent. C'est une activité légale, une activité qui nécessite beaucoup de discipline. Qu'est-ce qu'on ressent quand tu veux redonner? Bon, moi, personnellement, je ne ressens rien. Parce que je dis en fait que ça, ce n'est pas encore ce que je voulais. Et j'ai juste fait ça là. Mais des fois, j'oublie même que j'ai un truc comme ça. Ah ouais? J'oublie. Des fois, il arrive des moments, j'oublie même que j'ai des trucs comme ça. Voilà. C'est comme si moi, c'est d'autres choses qui me préoccupent en fait. Voilà. Bien vrai qu'au moment où je construisais ce genre de trucs, oui. J'étais vraiment motivé, déterminé à terminer dans si peu de temps parce que c'est pas l'argent qui manquait. Je me suis préparé pour ça et voilà. Donc, mais quand j'ai terminé, voilà, je ne mets plus pied là-bas même. Voilà, c'est déjà quelque chose qui est acquis. Donc, moi, j'oublie ça et passe à autre chose. Voilà. Quand tu veux redonner, oui. Comme dans toute activité, parfois on connaît des hauts, on connaît des bas aussi. Quel a été un événement ou une situation qui vous a poussé à penser à abandonner le trading? Ou peut-être bien, comme la dernière fois, après une perte de $8 000, l'équivalent de 5 millions, vous avez
rangé vos matériels, vous avez rangé votre ordinateur, désinstallé MP4 et tout. À quel moment, ou de cette période, vous pensez que vous avez vécu d'autres situations ou d'autres événements qui vous ont convaincu que, bon, c'est bon, il faut que j'arrête le trading? Oui, le jour en fait que j'ai perdu plus de 150 000 $ en moins d'un mois. 150 000 $? Oui, en moins d'un mois. On parle de 85 millions de francs CFA. Oui, effectivement. Sur un bilan mensuel, un mois. Oui, mensuel, en moins d'un mois, j'ai cramé le compte en fait. Parce que c'est des sous en fait que j'ai accumulés en fait dans votre portefeuille? Dans mon portefeuille en fait, bon, dans mon compte synthétique, tu vois, dans la caisse de dérive en fait, c'est des sous que j'avais accumulés là, en pensant en fait. Perdre 85 millions, qu'est-ce qui s'est passé? Non, un peu. Je prenais le lot, voilà, j'ai pris des positions en fait où je pensais en fait que ça pouvait m'aider à aller plus loin. Parce que c'était des swings que je cherchais en fait. Voilà, c'était des zones où en fait, je devais prendre ces positions-là. Et j'ai pris les positions, le marché. Je pensais en fait que le marché allait se retourner. Parce que le marché était à la baisse en fait. Et moi, je voulais, parce que la baisse était déjà de trop. Oui. Tu vois, donc moi, je disais en fait que bon, le niveau que ça a déjà atteint, normalement, ça devait faire un retournement pendant quelques mois avant de continuer sa baisse plus tard. C'est de là que moi, j'ai pris une position, toujours avec mes lots. Vous savez comment je dose les positions. Le 0,05 sur V75, avec plus de 12 trades en cours. Et j'ai pris la position. Le marché n'était pas tout favorable pour moi. Ça m'a donné en fait un petit bail. Moi, je pensais en fait que ça allait. Bon, c'est parti. Ça allait, voilà. Parce que moi, j'avais toujours confiance à mes analyses. Et le marché plongeait toujours. Il a fait un faux mouvement avant de prendre maintenant. Non, ça plongeait toujours à la baisse. Je me disais en fait que, OK, ça va remonter parce qu'il y a un autre niveau que je devais. Parce que quand le marché plongeait en fait dans le sel, moi j'avais coupé ma position, j'avais mis un aisselle, j'avais coupé la position. Donc j'ai pris un peu de recul 2 jours plus tard en pensant en fait que dès la zone que ça atteint, ça devait encore remonter. J'ai pris un nouveau. Je n'avais pas suivi la tendance en fait. Okay. J'avais pris un nouveau bail en espérant que ça va monter. Mais malheureusement, ça s'est plongé jusqu'à un mois de mois, j'ai cramé les 150. Donc, vous vous êtes basé dans cette période-là, dans cette période sombre, dans cette période où le marché ne répondait plus véritablement à votre stratégie. Vous avez continué par trader à cause de votre intuition. Vous vous êtes dit, OK, à partir de ce moment, ça va remonter. À partir de ce moment, ça va remonter. Effectivement. Et en réalité, ce n'était plus ça. Ce n'était pas du tout le cas. Vous pensez que vous n'êtes plus resté fidèle à votre stratégie ou vous êtes laissé emporter par vos émotions sur le marché? Bon, je n'étais pas fidèle à ma discipline. Voilà. C'était ça. J'étais vraiment fidèle à ma stratégie parce que c'était la même stratégie que j'utilise. Enfin, il y a un truc que vous devez savoir. Hein. La stratégie qui t'a permis en fait de gagner 10 000 $, elle peut te faire gagner 1 million $ demain. Tu sais ça? Oui. La même stratégie qui t'a fait gagner 1 million $ peut aussi te faire perdre 1 million $. Vous savez? C'est pas tout le temps ça marche. Même que tu as une stratégie et qui marche correctement, c'est pas, il y aura en fait des mois que ça va pas du tout marcher. Il y aura des semaines, ça va pas du tout marcher. C'est pourquoi il y a des traders. C'est pourquoi en fait, c'est pourquoi en fait, on vous recommande souvent de ne pas trader tout le temps. Tu vois, il y a des périodes que vous devez trader, il y a des périodes que vous ne pouvez pas trader. Je pense que ce message est beaucoup plus pour mes chers amis qui nous suivent. C'est ça, parce que c'est pas tout le temps il faut trader. Ça, c'est une vérité, je le dis, c'est pas tout le temps il faut trader. Moi, souvent, quand je prends mes positions et je finis de faire un swing, je finis de prendre un trade et que j'ai atteint mes objectifs, je finis de faire un swing, je me repose pendant 1 mois avant de revenir sur le marché. C'est ce que je n'avais pas fait dans le temps parce que j'avais pris la position. Je me disais en fait que ça va tout. J'étais pas du tout discipliné. J'étais pas du tout fidèle à ma discipline. Normalement, je devais tout arrêter quand j'ai accumulé 2 pertes comme ça. Je devais tout arrêter. Mais je me disais toujours que bon, c'est encore le bon moment parce que le marché avait fait une grande baisse. Je me disais en fait que c'était le moment en fait d'attaquer le marché étant toujours roi, vous ne pouvez pas véritablement contrôler ça. Vous pensez que c'est la perte qui a engendré cela ou bien vous avez un objectif, peut-être donc vous avez une projection en vue qui vous mettait cette pression ou c'est plutôt les premières pertes que vous avez connues? Non, je n'avais pas un objectif en fait. Je n'avais rien en cours à payer, voilà. Le premier perte c'est évalué à combien de montants? À 15 000 $. 15 000 $, l'équivalent de 8 à 9 millions de francs CFA. C'était à 15 000 $. Et à l'époque là, avant de prendre ces positions là, vous aviez combien de bases dans votre compte de trading? D'habitude en fait, moi quand je vais trader, je mets 2500 dans mon compte. Quand je prends mes positions, je mets 2500. Donc dans le temps, j'avais fait un swing en fait et qui m'avait ramené plus de 30 000 $. Oui. Un swing qui m'avait amené jusqu'à 30 000 $. Donc, quand j'avais fini le swing, en fait, c'était un swing en 7 que j'avais pris, en fait.
et j'avais quitté $2 500 à plus de $30 000. Ouais, donc j'avais encaissé les gains. Donc, je me suis dit en fait que le niveau que le sel a déjà atteint, il faut que je cherche un bail pour pouvoir. J'ai embouffé le sel et le bail, c'est ce que j'avais fait. Et malheureusement, j'ai perdu $15 000 dans les 30 000, ça restait 15 000. Et malheureusement, j'ai encore perdu les 15 000 restants. Et au lieu de vous reposer, j'ai encore chargé mon compte en pensant toujours. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je rappelle pour les chers amis qui nous suivent actuellement, pour ceux qui sont en train de découvrir cette vidéo, l'activité du trading pour la toute première fois, le swing dont le coach Hubert Rodonneau est en train de parler tout à l'heure n'est rien d'autre qu'un type de trading qu'on peut faire sur le marché financier. Il y a des gens qui prennent des positions très rapidement, qui peuvent durer 30 à 1 heure. Il y a d'autres qui peuvent prendre des positions journalières. Durant une journée, il peut déclencher 2 à 3 positions sur le marché financier. Il y a d'autres qui peuvent garder leur position sur 1 semaine, 2 semaines, sur 1 mois. Le coach Hubert Rodonneau est beaucoup plus spécialisé dans ce type de trading qui est le swing trading. Comme en trading, nous avons plus de 3 types de trading. Il y a le scalping, il y a l'intraday, il y a le swing. Moi, j'étais vraiment habitué à faire du swing, des trades à long terme, parce que c'est ça qui me rapportait beaucoup d'argent. Parce que, vu mon statut, vu mes objectifs, je ne me voyais pas faire du scalping, parce que c'était un style de trading qui était vraiment dangereux. C'était une pression. Vraiment pression, et vraiment une pression. Et quand tu gagnes les sous, tu peux les repérer en quelques temps, en un temps record. Voilà. Alors, je pense que c'est quand même bien dit. Hein. Dites-nous, comment vous avez finalement su que réussir dans le trading n'était pas une question de chance? Bon, c'était pas une question de chance, mais c'est une question de chance aussi. Voilà. Ah, dites-nous. Oui, c'était pas une question de chance, mais c'est aussi une question de chance. Et en fait, je vais prendre l'exemple en fait d'un débutant. Oui. D'un débutant, quelqu'un qui ne maîtrise rien dans le trading, il ne maîtrise rien. Oui. C'est pour ça, la première fois, vous lui remettez en fait un téléphone avec un MetaTrader 5 avec une connexion allumée. MetaTrader 5 qui est l'application utilisée pour trader avec un compte bien rechargé. Un débutant, même un enfant de 5 ans de 5 ans, il appuie, vous lui dites en fait que appuie là, genre appuie sur sell ou bien buy. S'il appuie sur buy et que dans le marché était favorable pour lui, il va rentabiliser. Parce qu'en appuyant sur buy, c'est supposé que le marché va monter. Voilà. Et si effectivement il montait, il peut se faire des millions. Mais ce que vous ne savez pas en fait, c'est quoi? Pourquoi je dis en fait que c'est une question de chance? Ce n'est pas aussi une question de chance. Oui. S'il revient, peut-être vous revenez plus tard, ou bien dans quelques heures après, ou bien dans une semaine, dans quelques jours après, vous lui remettez le même MetaTrader 5 en lui disant en fait que fais un choix. Si il appuie encore sur un buy ou bien sur un sell, peut-être que ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Oui. Et c'est ce que vous ne savez, c'est ce qui se passe souvent avec les traders débutants. Vous allez les voir souvent sur les statuts, mettre feu, je viens de gagner tel montant. Mais vous les voyez en fait, gens, leur vie ne change pas. Bien sûr. Vous allez voir des gens, en fait, ils se font beaucoup de millions, ils affichent ça sur les statuts comme tout le monde, comme tout trader, surtout quand tu es très débutant, que tu gagnes un peu d'argent. Surtout les captures deviennent le quotidien. Tu mets ça un peu partout sur tes réseaux sociaux pour voir en fait combien tu as eu à gagner, tu vois. Bien sûr. Et c'est ce qui arrive en fait aux débutants. Tu vois quelqu'un poster ce truc-là et le soir tu peux le voir, peut-être que quelqu'un postait plus de $10 000. Quelques mois après, tu vas le voir en train de marcher. Tu vois. Donc, au finish, il repère tout, en fait, tu vois. Il perd tous ces sous-là. Donc, moi, je dis, en fait, que le trading, c'est une question de chance et aussi, ce n'est pas une question de chance aussi. À vous entendre, on pourrait dire que, bon, voilà, si je suis dans une bonne période, je peux accumuler de profit sur de profit. Mais je pense que dans vos formations, vous parlez des différentes analyses qu'on peut effectuer avant de s'engager sur le marché financier. À partir du moment où j'arrive à analyser un marché, à prendre un actif, à analyser, à prendre la décision d'entrer exactement à telle entrée pour effectuer une action de buy ou bien une action de sell, vu que j'ai cette compétence-là, j'ai cette capacité d'analyser un marché qui peut me permettre, mon analyse peut me permettre de réaliser des profits. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, je peux oublier totalement la chance? Parce que je peux effectuer une analyse en me basant sur les différentes confirmations que j'ai pu obtenir et passer à l'action. Effectivement. Dans ce cas, ce n'est pas une question de chance. Quand vous dites que c'est à la fois une question de chance, ce n'est pas une question de chance. Je suis un peu perdu dans cette réponse. Je vous explique pourquoi je dis en fait. Je ne sais pas si vous allez partir sur un autre exemple pour voir mieux. Je vais vous donner l'exemple en fait en disant quoi. Et quand je dis en fait qu'il y a une question de chance aussi, c'est quoi?
Il faut avoir la chance, en fait, de tomber sur les bonnes opportunités. D'accord. Voilà. Il y a aussi cette chance-là aussi. La chance de tomber sur des bonnes opportunités. Moi, j'ai tellement la chance-là, j'ai tellement cette chance-là où je viens au bon moment. J'ai toujours remarqué ça, en fait. Je viens toujours au bon moment. Est-ce que c'est une chance ou bien l'expérience de savoir qu'à dans une certaine zone, j'ai plus de probabilité de rentabiliser? J'avais dit tout à l'heure, en fait, que ça peut arriver des moments où genre, la même stratégie qui t'a permis de gagner 1 million peut te faire perdre aussi également 1 million. Oui. J'avais donné un exemple, en fait, dans ma précédente vidéo où je disais, en fait, que j'avais pris un trade et j'utilisais une stratégie qui m'a permis de remonter un compte de $200, $8,000. oui. Tu vois, mais en moins de 48 heures. Vous aviez encore perdu tout ça. En moins de 4 heures, en fait, j'ai perdu tous ces $8,000. Tu vois, alors que c'est la même stratégie que j'utilisais. Ok. Donc, ça voudrait dire que vous pouvez effectuer une analyse et ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Et dans le maintenant, supposons que tu as une confirmation à 13h et supposons que tu as une confirmation à 10h. Oui. Tu vois, tu as une confirmation, les mêmes confirmations, les mêmes confirmations que tu as d'habitude pour pouvoir opérer sur les marchés financiers. Tu as cette confirmation-là à 10h. À 10h. Oui. Et peut-être que tu n'étais pas là. Et tu remarques tu reviens peut-être à 13h, tu remarques en fait qu'il y avait une confirmation du champ à 10h. Et que cette confirmation-là. Qui était beaucoup plus meilleure. Qui était beaucoup plus meilleure, mais c'était pas, ça ne s'est pas validé. Oui. Ça n'avait pas marché, le marché n'avait pas respecté cette confirmation-là. Donc, heureusement que vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là, voilà. Maintenant, je reviens peut-être à 13h, je vois la même confirmation, la même configuration. Mais qui savait être la bonne opportunité. Et je prends le trade et ça marche pour moi. Je comprends, je vois. Donc, s'il était là à 10h, j'aurais dû perdre de l'argent. Oui. Donc, j'ai la chance d'être là au bon moment. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Tu vas voir que moi, souvent, c'est ce que je remarque, en fait. Je remarque souvent, c'est quand... Bon, je n'ai pas dit, en fait, tout le temps. Hein, ouais, bien sûr. Mais la plupart du temps que moi, je passe sur les marchés, je suis toujours là au bon moment. Je suis toujours là au bon moment. Donc, je pense qu'on doit retenir que ce n'est pas seulement qu'une question de chance. Il y a également la compétence qu'il faut réussir à détenir d'abord. Oui. Savoir comment effectuer des analyses sur le marché financier. Et si vous êtes intéressé par le domaine du trading, comme on l'a dit, comme on a pour habitude d'annoncer dans les différentes vidéos, vous pouvez souscrire aux différentes formations qu'offre le coach Hubert Codonou en allant sur son site internet www.v-skilledacademy.com ou en les contactant directement sur ces différents réseaux sociaux. Vous allez pouvoir être assisté facilement et souscrit à une de vos formations. Donc, coach Hubert Codonou, dites-nous aujourd'hui, en quoi est-ce que vous pensez que le trading a changé votre manière de penser dans la vie active? Oui. Une influence que le trading a apportée à votre quotidien. Oui, le trading m'a beaucoup changé. Ça a vraiment une influence pour moi dans la vie active. Ah ouais? Oui, surtout dans mes affaires. Dites-nous. Bon, le trading m'a permis en fait d'être réglo en fait, et aussi d'être dur. D'accord. D'être dur et aussi d'être... Quand on dit non, si on dit non, c'est non. Vous êtes sûr que quelqu'un ne va pas vous envoyer un message pour vous dire « Ah, le coach Hubert Codonou me doit un petit sou, mais depuis, il n'a plus rien dit. » Vous pouvez confirmer? Non, je peux confirmer. Ah, vous qui nous suivez, si le coach Hubert Codonou a des... Non, pas vous doit quelque chose, écrivez dans les commentaires. Je ne dois rien à personne. Amenez surtout la preuve. Hein. Non. Je ne dois rien à personne. Okay. Voilà. Et je suis toujours réglo en fait. Et j'aime faire les trucs dans la discipline. Et quand il dit non, c'est non. Je vois. Et je suis juste quelqu'un en fait, quand je vois quelqu'un qui n'est quand je vois quelqu'un n'est pas dans les mêmes postures que moi, dans la même vision que moi. C'est difficile de collaborer avec lui. Je ne le vois même pas m'approcher de lui. Voilà. Ah ouais. Parce qu'il faut que tu sois dans les mêmes visions que moi. Même en matière de femme, avant de chercher, même en matière de femme même. Bien sûr. Oui, si je vois en fait que tu n'es pas dans la même vision que moi, non, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que le trading vous a apporté dans femme aujourd'hui? Ça m'a permis d'être dur. Et les gens me disent souvent ça. Et souvent, il y a les copines qui me disent souvent, bon, mes copines dans le temps. Mes copines dans le temps. Le coach Hubert vient de dire qu'il a... dans le temps. Mes copines dans le temps me disent en fait que toi là, faut pas amener le train dans la relation. Elles me disent souvent, faut pas amener le train dans la relation ici. Voilà. Ah ouais. Moi, j'aime être dur. Voilà. Et quand il dit non, c'est non. Il n'y a plus histoire de revenir dessus. Et je suis quelqu'un aussi, supposons quand je mets mes sous, quand je fais mon programme en fait, et je fais mon programme sur quelque chose, je dis en fait que l'argent là doit faire quelque chose. Destiné à tel projet. Il n'y a pas celui-là qui cet événement ou bien cette situation qui va venir me faire changer d'avis. Je ne vois même pas.
Donc ça vous a amené à avoir une certaine discipline aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi les gens me disent souvent que je suis un peu dur, même dans les histoires de formation aussi. Quand les gens viennent, en fait, les gens, c'est maintenant je suis un peu tendu dans la tête. Tendu, oui, je crois que c'est maintenant je suis un peu tendu dans mes trucs là. Sinon, quand les gens viennent chez moi pour des formations, ils disent en fait que voilà, il faut me revoir le prix. Hein. Je me rappelle dans le temps que je faisais des formations à 500 000. Wow. Oui, je faisais mes formations à 500 000. Et les gens venaient avec 450 000, je refusais. Une formation à 500 000, 450 000, mais même pas une petite réduction. Non. Mais vous gagnez déjà cet argent sur le marché financier. Mais j'ai travaillé dur pour être là. Vous savez, l'expérience que je suis en partage avec vous, vous avez vu comment j'ai trop souffert, j'ai perdu beaucoup d'argent et voilà. Et comment je me suis sacrifié les gens qui ne croyaient pas en moi. Donc, il vaut mieux que je me vende cher. Ah ouais. Ah oui, parce que j'ai pris le temps, je n'ai pas copié une stratégie de quelqu'un d'autre pour pouvoir vous avez mis en place ma propre stratégie. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir, en fait, ma stratégie n'est pas chez quelqu'un. C'est pas un truc que j'ai copié chez quelqu'un. Non, c'est un truc que moi, j'ai cassé la tête. Je me suis cassé la tête pour pouvoir créer. C'est pourquoi vous ne verrez ça pas chez quelqu'un. Si vous voyez ça chez quelqu'un, vous savez que la personne a hérité ça de moi. Ou bien, et aujourd'hui, il est en train de partager. Sinon, ce qui a été inséré en fait dans ma stratégie, c'est un truc que moi j'ai pu faire sortir. Une petite question, entre parenthèses, en mettant des formations à hauteur de 500 000 à l'époque, aujourd'hui, je crois que votre formation est à 200 000, 350 000. Oui, c'est à 350 000. Est-ce que vous sans l'accompagnement, bien sûr. Sans l'accompagnement. Oui. Donc, vous offrez des formations avec accompagnement après la formation et des formations, voilà, vous êtes voué à vous-même juste après avoir suivi la formation, tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de mettre des formations à tel montant ne constitue pas une barrière pour toute personne désireuse de se lancer dans cette activité-là? Non, ça ne constitue pas une barrière. Pourquoi je dis? Avant de commencer le trading, il faut avoir les moyens. Bien vrai de moi, dans le temps, je n'avais pas les moyens. Je me suis débrouillé pour être là où je suis aujourd'hui. Mais avant, une chose que vous devez savoir, quand vous venez d'entrer, il faut savoir que vous devez vous préparer financièrement. Oui. Financièrement, on peut prévoir combien comme ça? On ne peut pas estimer un montant. Mais pour la formation, vous devez vous préparer pour ça. Maintenant, ce qu'il faut investir. Voilà, ce qu'il faut investir. Maintenant, ce qu'il faut investir, les premiers dépôts ne vont pas garantir en fait votre rentabilité. Il y a très peu de chances pour que ça marche. Peu de chances, voilà, pour que ça marche, votre premier dépôt. Voilà, si vous êtes débutant, bien sûr, hein, voilà. Donc, il faut vous préparer financièrement. Du coup, il y a un double investissement à faire. Il y a l'investissement dans la formation, oui, ça, l'investissement pour constituer un capital avant de se lancer également sur le marché et espérer devenir rentable parce que c'est surtout ça. Et ça aussi, il faut se projeter aussi. Il faut se projeter. Oui, ici, ce n'est pas de la magie. On ne fabrique pas de l'argent et il n'y a pas un truc... Ce n'est pas aussi facile comme on le dit. Il faut faire confiance au processus. Voilà. Je pense que c'est bien dit. Vous qui avez déjà atteint cette position aujourd'hui, cette position de rentabilité dans le trading, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos chers amis qui encore hésitent à se lancer dans cette activité à cause des différentes choses qu'ils entendent sur le trading, des différentes barrières? Ça peut être des barrières, ça peut être des barrières mentales, comme ça peut être d'autres facteurs qui ne leur permettent pas véritablement de passer à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Si j'ai un conseil à leur donner, c'est de passer à l'action. C'est de ne pas se limiter en fait à ce que les gens disent, bloquer, genre des trucs qu'ils disent en fait pour leur bloquer mentalement. Non, c'est de passer à l'action. Et aussi, moi je peux leur conseiller en fait de se former. Moi, j'ai fait l'autodidacte. Vous avez été autodidacte dans ce domaine. Oui, ça m'a réussi, vraiment. Même moi, je peux vous recommander cela. Parce que c'était un risque que j'avais pris dans le temps. Et le processus est encore beaucoup plus long. Beaucoup plus long, voilà. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous oriente. Effectivement. Surtout quand vous êtes autodidacte, c'est que vous perdez deux choses à la fois, le temps et en plus de l'argent. Le temps qui ne se rattrape jamais. Oui, le temps qui ne se rattrape pas et aussi de l'argent. Et surtout de vous former. Formez-vous. Et aussi, quand vous prenez souvent les formations, donnez-vous le temps qu'il faut, voilà, avant de commencer par investir. Ne vous précipitez pas parce que j'ai pris la formation des meilleurs des coachs, voilà. Je vais commencer par mettre mes sous en danger, commencer par prendre des trades n'importe comment, non. Prenez le temps, en fait, de maîtriser ce qu'on vous a enseigné, de vous donner à fond et de vous projeter, en fait, sur 5 ans, 2 ans, 3 ans, et voir le résultat. Et aussi de ne pas m'abandonner si vite. Parce qu'il y a des gens qui viennent, en fait, quand ils perdent, en fait, $100, $200. Je me rappelle, j'étais tranquille à la maison. Un jour, un abonné, genre un de mes apprenants m'envoie un message quand je viens de cramer mon compte.
Tout Je viens de cramer. tout désespéré. Tout désespéré, je viens de cramer mon compte. Je lui ai demandé, mais tu as cramé combien? Il m'a dit $50. $50, 30 000, c'est peut-être Oh non, l'économie de toute sa vie. Et il a dit 50 griffe, J'ai dit monsieur. $50. Ah bon, $50, ok. Ok. C'est que tu n'as rien perdu. Est-ce que je l'ai dit simplement? Comparé à vous, quelques années en arrière, non. Nous, souvent, quand on prend nos trucs, les lots qu'on prend souvent là, quand vous voyez les pètes de ça, vous allez vous décourager. Pourquoi on n'affiche pas ça tout le temps? Voilà. Mais vous gagnez autant également. Oui, on gagne, du voilà, coup, on ça gagne. peut se comprendre. Alors, je tiens à préciser que le coach Hubert Colono a dit tout à l'heure qu'il est important de réussir à éloigner également les gens qui vous découragent Et qui ne sont pas dans la même vision que... Voilà, qui vous décourage un peu dans cette nouvelle trajectoire que vous êtes en train de prendre, qui est le trading. Cela ne veut pas forcément dire que ces personnes-là ne vous aiment pas. Non. Elles cherchent également votre bien. Et donc, ça, ne devenez pas rancunier envers eux. C'est ce que je voulais juste rajouter. Alors, coach Hubert, nous tendons déjà vers la fin de ce nouvel épisode qu'on est en train de réaliser. Si vous deviez résumer en une phrase la vraie raison pour laquelle vous êtes lancé dans le trading des marchés financiers, que serait-elle? Quelle est cette raison? Bon, et mes conditions de vie Ne vous permettez pas? Non, ne me disaient pas. Ok. Voilà, les conditions de vie ne me disaient pas. Parce que moi, je suis un enfant d'un pauvre, en fait. Et mes parents sont vraiment pauvres, en fait. Bon, pas autant pauvres, hein. En tout cas, on a de quoi manger quand même, c'est l'essentiel. On vit très bien, mais on n'est pas comme les enfants des politiciens, voilà. Donc, moi, tous les politiciens n'ont pas forcément... tous les politiciens n'ont pas forcément... Mais ils vivent mieux que les salariés. Ah, vous assumez? C'est vous qui le dites, hein? En tout cas, moi, c'est pas dedans. Non, voilà. Donc, moi, je voulais vraiment faire sortir la tête parce que vraiment, moi, je me voyais, en tout cas, j'avais un rêve. J'avais un rêve. Avoir ma famille, rouler dans des grosses voitures, avoir ma propre maison, accomplir en fait ce que mes parents n'ont pas accompli. N'ont pas pu accomplir. Voilà, n'ont pas pu accomplir. Voilà, donc c'était vraiment ça qui m'a poussé. Vos véritables motivations. Voilà, motivation, tout ça là. Et aussi, il y a des gens qui ne croyaient pas en moi. Donc, vous voulez prouver? Je voulais vraiment prouver. Voilà. Et j'ai prouvé, en fait. J'ai prouvé. Et c'est ça, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'avoir ce train de vie que vous permettez d'afficher également sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, je ne poste rien pour l'instant. C'est pas de grand chose, mais. C'est pas de grand chose. La vision est encore beaucoup plus grande. Loin. Très, très loin. Très, très grande. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à nouveau à ce podcast. Je crois que les amis vont donner leurs différents avis sur ce nouveau numéro que nous venons de faire. Le premier numéro de ce format de podcast sera lancé ce soir. Aujourd'hui, on est le 20, je crois. Oui, le 20. Aujourd'hui, on est le 20 à 19h30. Oui. Donc, si vous suivez cette vidéo plus tard, vous pouvez toutefois revenir. Nous allons mettre la vidéo quelque part là. Alors, on est déjà à la fin de ce deuxième numéro du podcast de la communauté V115 Killed Academy. Si vous n'avez pas suivi le premier numéro, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous référer à la vidéo que nous allons mettre quelque part là. Nous allons juste résumer que si véritablement vous prenez la décision de progresser dans cette activité, le trading des marchés financiers, que ce soit le trading ou que ce soit une autre activité, si vous constatez qu'il y a des gens qui ne vous permettent pas véritablement d'évoluer dans cette activité et que vous croyez véritablement en votre vision, vous pouvez simplement vous éloigner de cette personne-là et d'aller vous constituer un nouvel environnement qui vous permettra d'atteindre progressivement l'objectif que vous vous êtes fixé. On vous donne rendez-vous dans le prochain numéro qui va venir, certainement la semaine prochaine, la période des fêtes bien sûr. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes prêts à recevoir toutes les observations afin de produire des contenus de meilleure qualité. Et pour terminer, si vous êtes intéressé par le trading des marchés financiers, rendez-vous sur le site www.v115killed.academy ou sur les différents réseaux sociaux du coach Hubert Colono pour souscrire à une formation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.